match d'Ajaccio clôturait la phase aller. Si vous avez c'est quoi votre plus grande fierté sur cette phase aller, à l'inverse, le plus gros regret? Oh là, c'est pas le moment des bilans, hein. Non, je suis content du parcours global. Comme dans tout parcours, il y a des hauts, il y a des bas. Alors oui, si j'ai des regrets, mais c'est pas des gros regrets, ça va être sur les défaites qu'on a pu avoir. Peut-être que la plus regrettable, c'est celle de Martigues à domicile. Mais je pense que les 3 matchs, que ce soit celui de Martigues qu'on a perdu à Lorient et puis celle de Rodez, comme souvent, c'est des étapes par lesquelles il faut passer pour que ça puisse réenclencher une dynamique derrière. Et avec le recul, je les regrette, mais je pense que pour différentes raisons, à chaque fois, ça nous a fait du bien aussi. Et pour ce qui est des satisfactions, qu'est-ce qui a bien fonctionné du coup? C'est quoi la recette de cette première partie de saison canon? Je pense qu'on est bien... On a bien redémarré la saison en termes d'état d'esprit. On a eu la chance aussi de pouvoir s'appuyer sur des joueurs qui ont un vécu commun de 2 saisons et puis un vécu commun aussi difficile. Parce qu'il faut apprécier, mais il ne faut pas oublier où on était il y a un an. Il ne faut pas oublier. Et quelque part, tout ça, ça fait qu'à un moment donné, quand vous avez un bon état d'esprit, du travail, des périodes difficiles, et puis des périodes aussi un peu plus de réussite, malgré le départ de certains joueurs, on va dire, importants, comme Camara, Adeline ou Candil, on est reparti avec des bases collectives, et comme c'est quand même un sport qui se joue à 11, il y a beaucoup de choses qui changent dans le foot, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est qu'il faut marquer des buts et on joue à 11. Et la base, je dirais, globale, elle nous a permis de partir et puis de prendre des points assez vite. Voilà, mais on n'est qu'à la moitié, il y a encore beaucoup de points à prendre. Il ne faut pas oublier où vous étiez à un an, c'est-à-dire que vous allez nous faites Guérou, là, c'est toujours le maintien, l'objectif? Non, je fais pas le Guérou. Avec 30 points, je dirais qu'on a fait un grand pas vers le maintien, c'est évident. Maintenant, 30 points suffiront pas, donc à nous de faire rapidement ce qu'il faut, et dès vendredi contre Guingamp, le maximum pour continuer à engranger des points. Et puis si ça nous permet de rester positionné comme on est positionné là, on sera content. Ça permet d'avoir un peu d'adrénaline, un peu d'intérêt. Mais nous, la base de ce qu'on fait, de ce que les joueurs font, c'est l'humilité. Donc on peut parler de ce qu'on veut, je sais bien, ça fait partie de votre travail, hein. C'est le monde actuel, c'est un terme qu'on entend beaucoup à la télé, la politique fiction, vous savez, et on veut toujours chercher à imaginer ce qui va se passer, et comme ça fait on parle longtemps de ce qui pourrait se passer, mais on parle aussi longtemps et trop souvent de choses qui finalement n'arrivent jamais. Donc soyons concrets, soyons humbles, préparons les matchs les uns après les autres. C'est pas très original, je sais, mais finalement c'est ce qui permet aussi de bien avancer, et j'espère continuer à avancer si possible sur le même rythme, oui, clairement. Et ça veut dire que la Ligue 1, on n'en parle pas dans le vestiaire actuel. Comment voulez-vous parler de la Ligue 1? Qui peut parler de la Ligue 1 aujourd'hui? Qui? Vous croyez que le PFC aujourd'hui, par exemple, qui arrivera un jour ou l'autre, vous pensez sincèrement que le PFC aujourd'hui, en ayant perdu la 2e place au détriment de Dunkerque, qui vont fanfaronner et claironner haut et fort, qui pensent à la Ligue 1. D'ailleurs, même eux, avec les moyens colossaux qui vont arriver, ils ont parlé, il faut leur reconnaître ça en termes d'humilité, ils ont parlé d'une montée en Ligue 1 avec les nouveaux propriétaires. Si ça doit se faire dans les 2 ou 3 ans, c'est pas un souci. Donc vous imaginez bien que pour nous, c'est pas un sujet loin de là. Cette rencontre contre Guingamp, à quoi est-ce que vous attendez pour retrouver le Parc des Sports? On retrouve le Parc des Sports, j'espère dans un bon état, parce que les conditions météo sont compliquées, et on sait qu'on a un terrain, quand les conditions météo sont compliquées, qui est difficilement, qu'on peut difficilement mettre dans de bonnes dispositions. Je m'attends à un match compliqué parce que Guingamp fait partie des équipes du haut depuis le début de la saison, avec de la cohérence, de la compétence, un gros collectif, hein. On connaît les principes de Sylvain et on voit bien à travers ce qu'il dégage depuis le début de la saison que c'est une équipe très cohérente collectivement, avec des individualités notamment offensives qui sont performantes. Donc
faut être à nouveau prêt et s'appuyer sur nos forces pour espérer quelque chose. Mais on va à nouveau tout donner pour chercher à continuer notre beau parcours à domicile, parce que c'est important, et puis on sait que ça fait plaisir aussi aux gens qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis un moment. Le fait d'avoir bien démarré, cette année 2005 de la même façon qu'en 2024, c'est-à-dire qu'avec une victoire, une dynamique positive, c'était primordial, important. On a redémarré 2025 comme on avait fini 2024, et heureusement pour nous, on a mieux démarré 2025 qu'on avait démarré 2024, parce que je rappelle, on avait pris que 4 points en 2 mois. Là, c'est avec cette victoire, on en a pris 3. Donc, mais on l'a vu. On a beau jouer Ajaccio, qui est aujourd'hui à se bagarrer pour le maintien, avec 15 points, c'est pas facile de gagner des matchs. De manière, la Ligue 2, elle est très serrée, et quand on regarde les résultats, c'est rare d'avoir des résultats avec des scores larges, et souvent quand il y a eu des scores larges, c'est qu'il y a eu des éléments de match, des fois des expulsions qui peuvent expliquer un peu la différence. Les résultats du week-end dernier vous ont été favorables, ils ont aussi provoqué un resserrement vraiment dans le haut du tableau. Ce match contre Guingamp, vous le voyez d'une certaine manière aussi comme un adversaire direct pour les barrages, hein. Il y a un petit fossé qui commence à... C'est un adversaire direct pour ce que vous voudrez. C'est un adversaire direct dans le sens où il y a 4 points d'écart au classement, et comme à chaque fois qu'il y a un écart comme ça, et j'en parlais souvent notamment quand on était plutôt dans le bas les saisons passées, quand vous avez un adversaire direct et vous avez la possibilité à domicile de faire un match contre eux, c'est l'opportunité de prendre 3 points de plus directement, hein, c'est mathématique puisque le match arrive. Là où après c'est, je dirais, du football fiction, c'est quand vous commencez à imaginer les résultats des adversaires. Donc on va l'aborder, mais ça c'est quelque part... je suis vigilant là-dessus parce que c'est des choses auxquelles en fait, on est en train de faire on s'imagine un petit peu ce qui va se passer si on gagne. Oui, ok, d'accord, mais nous, on doit s'occuper d'abord de ce qu'il faut faire sur le terrain pour gagner. Et c'est une grande différence, et c'est là-dessus que j'insiste, et j'insiste aussi, c'est un message évidemment que je veux faire passer, mais c'est là-dessus aussi que j'insiste beaucoup avec les joueurs, et depuis plusieurs saisons, mais encore plus dans la situation où on est aujourd'hui. C'est un boulot à plein temps, là, de garder tout le monde les pieds sur terre, aussi l'entourage, l'extérieur et tout, de tempérer. Je suis bien aidé par le staff. Bon, je rappelle quand même que dans le staff, je vais juste parler de lui parce que, mais c'est symbolique un petit peu du reste du staff, et j'oublie pas le reste, mais je rappelle quand même que dans le staff, on a Mathieu Chalmé, et Mathieu, je veux dire, il en a vu d'autres, hein, donc il sait quelle humilité il faut afficher pour pouvoir continuer à performer. Puis j'ai la chance aussi chez les joueurs d'avoir des garçons comme Kachi, Pajot, qui ont un vécu, pour ne citer que, parce que d'autres sont importants aussi, mais eux ils ont le vécu, et ils ont conscience de tout ce qu'il faut mettre en place, pas simplement sur le terrain, la tactique et je veux dire l'aspect vraiment football, pour pouvoir continuer à performer. Donc faut être entouré, faut pas être seul, hein, même si c'est un métier, on va dire, de solitaire, mais faut être bien entouré, c'est le cas. Et puis je pense qu'à l'image du club, on a fait un repas hier avec tous les salariés du club pour commencer l'année, avec notre président qui a refixé un petit peu les objectifs à court et moyen terme. Et croyez-moi, tout le monde a bien les pieds sur terre, et c'est très bien par où il faut passer pour continuer à performer. C'est important. L'année dernière, c'était l'inverse, il fallait en motiver, enfin garder le côté positif, là il faut essayer de tempérer. Qu'est-ce que vous Bah non, franchement, je préfère avoir 30 points qu'en avoir 19. Bon, c'était un championnat à 38 matchs, mais évidemment que je préfère être là où je suis que la saison passée. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui sont comme moi. Maintenant, je ne vais pas reparler de la saison passée, mais il n'y avait pas forcément... Alors oui, les résultats étaient négatifs, mais il y avait du positif aussi, et c'est aussi pour ça qu'on s'en est sorti. C'est qu'à travers les moments difficiles, il y avait du positif à aller chercher aussi. Voilà. Là où c'est compliqué, c'est quand vous avez peu de points, et puis qu'il n'y a pas grand-chose. Alors quand en plus l'état d'esprit n'est pas là, je ne vais pas dire que c'est mort d'avance, mais pas loin.
Bon, là, on arrive. Et puis voilà, on a eu aussi la réussite qu'il fallait. Il en faut. Il y a des périodes, quand c'était plus compliqué, on n'avait pas forcément cette réussite. La différence du match à Ajaccio, entre Ajaccio et nous, ça s'explique, je pense, par une dynamique de club qui est un peu plus positive que d'autres. Voilà. Et puis, ça tourne. Je l'ai dit en conf après-match, moi, la victoire à Ajaccio, elle me fait penser à notre défaite à domicile contre Caen l'année dernière. Où on fait un match plus que cohérent, on mène 1-0, ils égalisent sur un peu un coup du sort, ils marquent dans la foulée. Bon, voilà, il y a des saisons comme ça, et quand c'est le cas, faut en profiter et l'apprécier. L'un des changements cette année, c'est aussi ces très bonnes entames, qui est l'une des marques de fabrique aussi récentes, et je crois que vous êtes l'équipe qui marque le plus dans le premier quart d'heure du championnat. Vous, le staff, vous avez insisté longuement là-dessus Je pense que si vous me posez la question, vous avez dû regarder les stats plus que moi là-dessus, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on faisait plutôt régulièrement les saisons passées aussi, et de manière assez logique, dans le sens où on veut jouer haut, on veut démarrer fort, donc oui, c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Alors, c'est pas pour autant que ça marche à tous les coups, c'est pas pour autant que ça marchera contre Guingamp. Après, ce que j'apprécie aussi, c'est que j'inclus le match de Coupe de France dedans. Ça fait 2 matchs de suite là où on est capable, sur les fins de match, quand le match est serré, d'aller chercher la victoire. Donc, c'est des choses qui comptent maintenant. Je dirais que c'est assez logique ce que l'on est capable de faire en début de match par rapport à la manière dont on veut jouer. Voilà. Ce qui est peut-être un peu plus marquant, c'est par contre la solidité affichée à domicile, ce qui était beaucoup moins le cas. Oui, c'était beaucoup moins le cas l'an dernier. C'est aussi l'un des gros changements qui explique aussi la bonne saison que vous êtes en train de réaliser. Je vais être sincère avec vous, il n'y a pas eu de travail particulier de fait là-dessus. Sincèrement, on aborde les matchs comme on abordait les matchs des 2 saisons précédentes à domicile. Je pense que tous les éléments que j'ai évoqués avant qui font que l'équipe est plus performante explique aussi à domicile, avec un engouement aussi qu'on sent plus présent, un soutien qu'on sent plus présent, explique sûrement que on est plus performant à domicile, mais autant les débuts de match, oui, certaines choses, oui, autant les performances à domicile et la solidité à domicile, je ne peux pas dire qu'on ait fait un travail particulier là-dessus depuis le début de la saison. On est dans la continuité de ce qu'on fait depuis 3 ans maintenant, y compris l'année de nationale. On avait été solide à domicile en nationale l'année de la montée, oui. Quelques nouvelles du groupe? Le groupe, Capit a quitté l'entraînement, mais ça devrait aller. C'était plus par précaution. La Jugy et Binmas sont toujours forfaits pour le prochain match, mais leur retour s'approche. On va récupérer Noah Lemina pour être sélectionnable parce qu'il était malade la semaine dernière. On récupère Gauthier Tigné aussi en cette fin de semaine. Voilà, donc c'est aussi un aspect important pour nous. Et c'est aussi pour ça que j'ai vu certains d'entre eux dans la semaine individuellement. C'est que des joueurs qui sont aujourd'hui sur le côté à cause de blessures, c'est aussi potentiellement des joueurs qui vont peut-être faire des matchs décisifs à un moment ou à un autre. Donc c'est important aussi qu'ils se sentent concernés et qu'on les concerne aussi, ne serait-ce que par un peu d'attention ou un peu plus d'attention. Vous évoquiez Capit, on peut s'arrêter sur lui un instant. Il a moins marqué sur cette phase qu'il avait fait sur la phase de retour l'an dernier. On sait le poids des statistiques aujourd'hui dans le foot moderne, et à l'inverse, il reste sur 2 matchs où il est décisif pour l'équipe par la passe. Vous pouvez détailler un petit peu le rôle d'être un numéro 9 du Fancy, ce que vous lui demandez, Je vais vous dire, j'ai plein de réponses à donner parce qu'il y avait la réponse dans votre question. Il est utile. Voilà, il est très utile à l'équipe. Alors je ne vais pas non plus rentrer dans trop de détails, même si encore une fois je le dis souvent, nous il n'y a pas trop de surprises sur la manière dont on joue, mais je ne veux pas non plus donner trop d'arguments, même si en face ils nous étudient et ils n'ont pas besoin de moi pour savoir ce qu'on fait, et d'ailleurs pourquoi lui ou d'autres sont utiles à l'équipe.
En termes d'efficacité, ça fait quand même quelques passes D qu'il fait. Voilà. Pour ne parler que de son efficacité offensive, je pense aussi qu'elle est dépendante de certains progrès qu'on a à faire, et notamment que les joueurs autour de lui ont à faire pour que ça s'améliore encore. Voilà. Mais l'état d'esprit est là, c'est un leader du groupe, au même titre que Pajot, Kachi, Escales, De Moncy et Hamja, Sukuna, il fait partie des leaders de ce groupe. Et surtout, il est exemplaire au quotidien dans sa manière d'aborder le métier. Voilà, donc, mis à part la saison où on a eu Moïse Saïdion avec nous, on a toujours eu des équipes maintenant sur 4 groupes différents. On a toujours eu des groupes 3 fois sur 4 avec plusieurs joueurs capables de marquer, y compris l'année nationale où Spano et Bosetti avaient marqué 11 buts chacun. 11 buts, c'est beaucoup de buts, mais en même temps, c'est pas non plus 20 comme avait marqué Moïse à l'époque. Voilà, il est symbolique, je dirais, de ce qu'on demande à un attaquant pour que les principes de l'équipe puissent se mettre en place. Voilà. Maintenant, si même en étant comme ça, il peut avoir davantage d'efficacité offensive, j'en serais ravi. Voilà. Et c'est bien sûr un axe de progression pour lui également. Le style du jeu du FCMC, c'est vrai que les autres équipes essayent de s'adapter, parce que maintenant il est bien identifié. Ça peut tenir combien de temps encore ou est-ce qu'il faudra un moment sortir quelque chose d'autre où il y a forcément des petits trucs qui nous échappent? On a déjà modifié des choses parce qu'en concertation avec les joueurs, à un moment donné, ils avaient un ressenti de faire certaines choses différemment, donc on a été dans leur sens de ce côté-là. C'est plus des modifications à apporter que véritablement vouloir changer d'identité. Voilà, je pense que c'est important de garder l'identité qu'on veut développer. Moi, je parle global, là. Je me méfie parce que des fois, quand on parle d'identité, il y a des interprétations qui sont faites. Moi, je ne suis pas en train de parler d'un style de jeu du Barça. Je parle globalement avec et sans le ballon, offensivement, défensivement. Et il y a une identité, et l'état d'esprit, pardon. Et il y a une identité qu'on cherche à développer, sur laquelle on s'appuie. Après, il y a des détails à l'intérieur qu'il faut évidemment modifier d'une saison à l'autre en fonction des joueurs que vous avez. Et potentiellement, on l'a fait 2-3 fois cette saison aussi, en rapport de la qualité de l'adversaire et puis d'un moment du match où c'est difficile pour nous et on est obligé de s'adapter parce que nous, on veut jouer haut, mais des fois, l'adversaire, il nous oblige à jouer très bas. Et voilà, c'est là-dessus qu'il faut être capable d'apporter, je dirais, quelques modifications, mais toujours en accord avec ce qu'eux ressentent sur le terrain. Et c'est en ça aussi que j'ai de la chance, c'est que j'ai des joueurs sur le terrain qui ressentent les choses et qui sont capables d'exprimer un avis. On est en période de mercato. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mouvements d'un côté ou de l'autre? Je pense que s'il y a des mouvements, ce sera probablement... Il y a deux manières de voir les choses. Je pense que s'il y a un mouvement, on va dire, pas court terme, mais un mercato un peu comme on a fait l'année dernière, en se disant, voilà, là, pour d'autres raisons, l'année dernière, on s'est dit, sur les 4 mois, il faut des gens utiles. Voilà. Et notamment Camara, De Moncy, Djoko sont les gens aussi qui ont permis au groupe de tourner. Puis il y a des joueurs comme Candil aussi ou Adeline de s'exprimer davantage. Ce profil de joueur-là viendra à partir du moment où on sera capable de se séparer de certains joueurs. Voilà. Après, il y a un deuxième mercato possible pour nous, c'est des joueurs, je dirais, d'un niveau, qui viennent d'un niveau inférieur, assez jeunes, comme on a avec Kylian là, et la vue, elle est plus sur 18-24 mois. Voilà. Donc c'est pas forcément des joueurs, même si je les fais rentrer, c'est pas forcément des joueurs, on va dire, qui semblent des joueurs qui peuvent apporter tout de suite, de par leur inexpérience et leur jeunesse. Voilà. Même si j'hésiterais pas à les mettre. C'est deux manières de voir les choses. Mais un mercato tel qu'on l'entend, on va dire, pour quasi à coup sûr en termes d'expérience améliorer l'équipe, il faudra des départs, pour les raisons que vous connaissez. Voilà. Des départs pour différentes raisons.
Voilà. Débrouillez-vous avec ça.